J'étais amoureuse d'André Klein. Et j'étais très heureuse pendant un temps. Qu'est-ce que tu dis? J'étais amoureuse d'André Klein. Et j'étais très heureuse pendant un temps. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui est intéressant à lire? C'est intéressant ce que tu lis? Tu arrives à lire sans penser à autre chose? Tu me racontes la fin? C'est une forme de littérature. C'est un groupe de gens qui ont une coopérative quelque part en Amérique du Sud qui font du vin. Le texte a, une formulation poétique. Très charmant, c'est très original. Et de l'autre côté, il y a un logo sans texte. Au-dessus du logo, il y a un autocollant avec du texte. Collé au-dessus du logo. Légèrement au-dessus. Qui dit quoi? Qui dit qu'on peut gagner de l'argent. Enfin, peut-être. Qu'on peut peut-être gagner de l'argent. C'est une offre limitée dans le temps. Il y a une date de validité assez proche de la date aujourd'hui, en fait. Il faut réagir. Maintenant, en fait. Qui vient d'où? De l'argent qui provient d'où? Parce que de l'argent, je ne sais pas comment les gens font pour s'en procurer. Ce qui fait que... Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cet argent? Il faut appeler ce numéro-là. C'est un numéro vert. C'est gratuit. C'est simple. Oui, ça doit être assez simple. C'est très simple. Il suffit de répondre à une question. Quoi comme question? Voulez-vous gagner de l'argent? Répondez à nos questions. Gagnez de l'argent. C'est tout. C'est tout. C'est pas une question, ça. C'est quoi alors? C'est un ordre. Les Sud-Américains donnent des ordres maintenant? Ce ne sont pas les Sud-Américains. En fait, il n'y a aucun rapport entre les deux textes. Sur l'étiquette avec la littérature poétique, c'est signé Coopérative agricole du Chili, c'est pas quoi. Et sur l'autocollant, il y a écrit Union européenne. Je vais appeler. Appelle du fixe. Passe-moi ton portable. C'est du fixe qu'il faut appeler les numéros verts. T'aurais payé la note du fixe. Il doit me rester J'appellerai 4 du minutes. fixe. Passe-moi ton portable. Il est 7h du matin. Et alors? C'est fermé à cette heure-là. Pour une fois qu'on est debout tôt. On n'est pas debout, on n'est pas couché. Raccroche. Le monde moderne ouvre à 8h, il n'a pas les moyens d'ouvrir à 7. Mais raccroche vite, putain! J'ai travaillé plus que toi. J'ai fait plus d'heures que toi. J'ai rempli plus de contrats que toi. J'ai travaillé tous les jours, à toutes les heures, sans vacances. J'ai fait ça. J'ai répondu au téléphone déjà. Et j'ai appelé aussi. J'ai répondu et j'ai appelé. J'ai répondu en appelant. Je connais.
J'ai commencé par le plus difficile. Au cimetière de Montrouge. J'ai fait ça de nuit. J'ai pris le dernier métro et j'ai marché. J'ai traîné avec des gens dans la rue pour boire du vin dégueulasse et me donner du courage. J'ai travaillé plus que toi. Il n'y a pas de gardien ou de chien de garde au J'ai fait plus cimetière de Montrouge. C'est calme. Je vois bien les étoiles, c'est dégagé. J'ai rempli plus de contrats que toi. J'ai fait ça vite. Elle était déjà toute sèche, friable. Ça fait 20 ans qu'elle est morte quand même. Toutes les heures, sans vacances. Elle était devenue boulimique à la fin de sa vie. Ça m'a fait du bien de la revoir comme je l'avais connue. Maigre, sèche et friable. J'ai fait ça. Ça sentait pas grand-chose, leur enfermer. J'ai pris une dent. J'ai répondu au téléphone déjà. J'ai hésité avec un doigt. Et j'ai appelé aussi. Je lui ai pris la main. J'ai répondu et j'ai appelé. J'ai répondu. Je lui tenais souvent la main. Je l'ai reposée. J'ai pris sa dent. Elle est venue toute seule. Je connais. Elle était belle. C'est tout ce que j'ai dit. Je connais. J'ai pris sa dent. Je connais. Je connais. Il ne nous reste rien. 2 bouteilles de vin qu'on a piquées à cette soirée de merde. Une boîte de thon et 2 minutes à peine sur ton forfait. Je connais. Qu'est-ce que tu lis? C'est un manuel. C'est bien ce que tu lis? C'est quoi comme manuel? Un mode d'emploi. C'est intéressant à lire. Pas très à jour, je trouve ça un peu limite. Ça parle de quoi? C'est pour apprendre quoi? La grève de la faim. Il est technique. Ce n'est pas si simple. C'est comme tout. Ça s'apprend. Faut boire beaucoup d'eau, non? Ce n'est pas si simple. Ça se travaille. La tête, le corps. Rien n'est simple. Rien ne saurait être simple. Laisse-moi me concentrer maintenant. Lis ton étiquette là. Quoi? Lis. Lis un manuel sur la grève de la faim. Pour que ma vie commence enfin. Tu vas arrêter de manger. Pour lui donner une nouvelle identité. J'ai déjà arrêté de manger. Depuis quand? Depuis que j'ai arrêté d'avoir faim. Je comprends. C'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Parce que ça n'a pas vraiment de nom, ce que je vis là. Mais maintenant, oui, je peux le dire. Je peux le nommer, ça s'appelle une grève de la faim. Qu'est-ce que tu revendiques? Tu vas bien revendiquer quelque chose. Ça doit être précisé quelque part dans ton manuel qu'il faut revendiquer quelque chose. Sinon, tu changes de manuel. C'est la faim. C'est tout. Rien que la faim. Tu le fais, en fait. Avoir faim. C'est un jeûne. Beaucoup de gens jeûnent. Avoir faim. Les musulmans jeûnent, environ 20 millions de Russes pratiquent le jeûne. Avoir faim. Jeûnons ensemble. J'aimerais qu'elle ait son histoire bien à elle. Notre histoire. Son identité. Ton histoire.
Je vais ouvrir la dernière bouteille de vin. Il est 7h15 du matin. Putain! Je vais l'ouvrir et je vais lire ce qu'il y a écrit dessus. C'est un vin français. Il y a un texte qui est poétique aussi, mais jusqu'à la moitié. Après, il y a juste écrit « Et c'est pourquoi nous, vignerons de l'Ardèche », et après ça devient chiant. Le numéro vert est lié? Oui. Le même? Oui. Tu vois, ça n'a rien à voir avec l'Amérique du Sud. Ça n'est pas un complot qui vient d'Amérique du Sud. Repasse-moi ton portable. Passe-le-moi. On va se faire de l'argent. Si tu veux. On va se faire de l'argent maintenant. Autant que tu veux. Tu vas te remettre à manger. Tu vas te remettre à manger. Ce que je vais faire, ça a un nom. Ça s'appelle une grève de la faim. Ça ne s'appelle pas un jeûne. Lait noir de l'eau. Nous le buvons le matin. Nous le buvons à midi, nous le buvons le soir. Nous buvons et buvons. Nous creusons une tombe dans les airs. On y gît à son aise. Un homme habite la maison. Il joue avec les serpents. Il écrit quand le ciel s'assombrit vers l'Allemagne. Tes cheveux d'or, Margaret. Il écrit ceci et il sort sur le seuil et les étoiles scintillent et il siffle ses chiens à ses pieds et il siffle ses juifs qui creusent une tombe dans la terre. On y gît à son aise, il ordonne jouer maintenant et qu'on danse. Lait noir de l'aube, nous te buvons le matin, nous te buvons à midi, nous te buvons le soir, nous buvons et buvons. Nous creusons une tombe dans les airs, on y gît à son aise. Un homme habite la maison, il joue avec les serpents, il écrit quand le ciel s'assombrit vers l'Allemagne. Tes cheveux d'or, Margaret, tes cheveux de cendre sous la mythe. Il écrit ceci, il agite le fer à sa ceinture, il a les yeux bleus, il crie, enfoncé plus profond dans la terre, les uns et les autres, il ordonne enfoncer les bêches plus profondes dans la terre, les uns et les autres continuent à jouer et danser. Lait noir de l'aube, nous te buvons le matin, nous te buvons à midi, nous te buvons le soir. Un homme habite la maison et il joue avec les serpents. Tes cheveux d'or, Margaret, tes cheveux de cendre sous la mythe. Jouez plus doucement la mort est un maître d'Allemagne. Jouez plus sombrement des violons, et vous partirez en fumée dans les airs, et vous aurez une tombe dans les nuages. Lait noir
C'est... Qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à écrire? C'est intéressant ce que tu écris? C'est le questionnaire de la bouteille. Tu l'as reçu. Ce matin. Tu ne m'as rien dit? Non. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne sais pas. Il pose quoi comme question? C'est un questionnaire qui a été écrit par un pool de questionneurs qui ont fait un espèce de think tank pour savoir quel genre de questions il fallait poser, à qui et comment les poser pour obtenir quel genre de réponse pour correspondre à quel genre de critères. À mon avis, ce ne sont pas les mêmes qui ont fait les critères. C'est un autre think tank. Et les critères, c'est quoi? C'est la beauté du geste, on n'en sait rien. Eux, ils savent. Évidemment. C'est excitant. Cette dualité, tout ce que tu racontes là, ça m'excite. Je sens qu'on est parti pour une aventure formidable. Et authentique, et fondamentale, et... Tu sais, quand c'est vraiment... que c'est là que les choses commencent vraiment. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Comme si rien n'avait jamais existé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Fondatrice. C'est une aventure fondatrice. C'est bien. J'attends ça depuis longtemps. Tant mieux. Tu es sûr de vouloir la vivre? Oui. Tant mieux. Et toi? Tu veux bien la vivre? Ouais. Avec moi? Tu veux toujours la vivre? Ouais. Avec ton estomac qui garbouille en continu, tu veux toujours la vivre? Tant mieux. Je vais ouvrir la boîte de thon pour fêter ça. Non. Il y a de moins en moins de thon dans la mer. Le thon disparaît, tu peux lui dire au revoir. Je sais. Tu en manges quand même. Oui. Sinon, c'est toi qui vas disparaître. Oui, c'est exactement ça. Prends-en. Prends-en. C'est dangereux ce que tu fais là. Non, ça me fait du bien. Ça me rappelle quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais ça me fait du bien. Pourquoi c'est toi qui remplis et pas moi? Pourquoi c'est toi qui remplis et pas moi? Si on va vivre tous les deux cette aventure fondatrice. J'ai peur que tu merdes. Que je quoi? Que tu merdes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a écrit que c'est pour gagner de l'argent. Dès qu'il s'agit d'argent, il y a un mécanisme en toi qui se crispe. Tu l'as dit toi-même, qui se fige, qui te fige dans le temps. Il doit y avoir en toi un mécanisme qui te ronge de l'intérieur. Un bug. Alors, je me méfie. Et je remplis le formulaire à ta place. Une fois qu'on aura été choisis tous les deux, une fois qu'on aura été pris, je te laisserai à nouveau être maîtresse de ton destin. Tu pourras te faire virer, ou non, tu pourras continuer ton jeûne, hein, ta grève de la faim non médiatisée. Hein, mais là, c'est moi qui remplis le formulaire, c'est moi qui remplis le formulaire, c'est moi qui remplis le formulaire.
Je suis allée voir ma mère et mon père. J'avais du mal à choisir une méthode de prélèvement. Ils n'ont jamais fumé de leur vie. Ils sont en bonne santé. Ils ne se mouchent pas. Ils ne mâchent pas de chewing-gum. Ce sont des gens très compliqués, qui s'aiment très simplement. Quand ils tombent, elle l'aide à se relever. Quand elle tombe, il l'aide à se relever. Ils tombent autant l'un que l'autre. Ils tombent souvent. Ils ont du mal à vivre dans ce monde. Le plus ils s'en éloignent, le plus ils ont du mal. C'est pour cela qu'ils sont revenus là, après un long départ. Ils vivent dans une chambre de bonne... C'est un miracle. Ce qu'ils arrivent à faire avec 10 mètres carrés, ça paraît immense là-dedans. Ils se lèvent assez tard, vers 10 heures. Ils se caressent dans le lit et ils se lèvent. Ils boivent du thé. Du très bon thé. Tout leur fric passe là-dedans. S'ils vont appeler maintenant, s'ils vont attendre encore, ça change tout le temps. J'aimerais décider à leur place, au moment, le mouvement, tout ça, j'aimerais pas avoir à le subir. Je vais partir, je pense. Tu pourras continuer ton jeûne, ta grève de la faim non médiatisée. Mais là, c'est moi qui remplis le formulaire. Ici, il n'y a que moi qui suis prise. Impossible. Pourquoi? Parce que je suis en train de remplir le formulaire couple, qui est censé nous donner plus de chance. Et écris-tu? Si on remplissait le formulaire couple et le formulaire individuel et qu'on envoyait les deux? Non, on n'a droit qu'à une réponse par foyer. C'est ce qu'il y a écrit. J'ai du mal à comprendre pourquoi un couple aurait plus de chance. C'est bien ce que je dis, tu ne comprends rien à leur logique. Donc je remplis. À l'agence, ils ont dit ça. Que je pouvais porter plainte si mon conjoint me dévalorisait professionnellement. Mais uniquement professionnellement. Parce que le professionnel est mesurable et le reste pas du tout. Et là, ce que je mesure, c'est que c'est professionnellement que tu me dévalorises. Laisse-moi me concentrer, maintenant j'ai du travail. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Ça fait longtemps que tu m'as pas dit va te faire foutre. C'est quoi comme question? Et là, c'est quoi? C'est quoi la question? La question, il n'y en a qu'une. Tu peux me la lire, s'il te plaît? C'est violent. Tu peux me la poser? Non, c'est remuant. Ils vont pas de main morte.
Vos parents sont-ils vraiment vos parents? C'est énorme. C'est vrai. C'est dur. Comment on peut Ils sont répondre à durs une avec question toi. pareille? Comment je peux répondre Avec à une nous. question pareille? C'est pas une question, c'est une question, c'est flou comme question. Non, je suis très précis. Comment tu répondrais, toi? Ça t'intéresse maintenant? Oui, vu la question, on va répondre chacun de notre côté. Mais tu vas répondre quand même. Je ne vais pas répondre à ta place. Je ne suis sûre de rien. De rien? De rien, je préfère. Je ne sais pas alors. Mais ne sais pas. Je trouve que tu réponds un peu vite. C'est comme ça. Il y a une chose qui me chiffonne. Une chose seulement. Il demande pour les parents. Pourquoi il ne demande pas pour le père seulement? C'est le père le doute. Elle n'y est pour rien, la mère du doute. Un peu quand même. Ma mère, c'est ma mère. Tu en es sûr? De quoi? Que ta mère soit bien ta mère. Évidemment. Tu t'en souviens? Du jour de ta naissance d'elle, tu t'en souviens? Il y a des preuves, des traces de la maternité, des registres. C'est con ce que tu dis. Tu les as vus? Non. Donc tu n'es pas sûr, tu pourrais être sûr pour les vérifier. Mais là, à l'heure qu'il est, tu n'es pas sûr. D'où la question. Si tu veux mon avis, si je te pose cette question, c'est pour savoir comment tu vas réagir. Je dis oui alors.